Hello, hello, salut à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai littéralement oublié de filmer l'introduction de cette vidéo. Ok, donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois petits mouvements à répéter seul à la maison pour pouvoir vous aider, voilà, à améliorer vos mouvements de hanche parce que c'est quand même très important pour les danses de kizomba, compa, salsa, tout ça. Donc, je vais vous montrer trois petits mouvements. Voilà, du coup, dans la vidéo, j'ai essayé d'expliquer le plus rapidement possible pour qu'on ne se retrouve pas avec une vidéo de 30 minutes. Par contre, si vous avez envie d'apprendre ça un peu plus, voilà, vous pouvez me contacter pour qu'on se fasse une session sur Zoom ou je sais pas trop. Dans tous les cas, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Love y'all. Voilà, les mouvements que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va se passer juste là, au niveau des hanches surtout, et au niveau des jambes, on va beaucoup utiliser nos genoux. Raison pour laquelle la caméra est comme ça, parce que je veux qu'on se concentre là-dessus quand même. Voilà, ce sont des mouvements très très importants, que ce soit pour les danses de kizomba et salsa et bachata et tout ça. Ou alors pour des danses, voilà, comme ça, si vous voulez danser du dancehall ou bien, je sais pas, du reggaeton, c'est bien d'avoir quand même un certain contrôle au niveau des hanches. Donc, ces mouvements vont vous aider pour quand même, j'ai envie de dire, même tout type de danse. Et ces mouvements sont autant importants pour les femmes que pour les hommes. Donc, si vous êtes un homme et que vous êtes en train de regarder cette vidéo en vous disant que ouais, non, mais c'est pas boy, stay there, ok? You gotta do it. Voilà, on va commencer par un mouvement assez simple, c'est le mouvement de 8, 8. C'est un mouvement de hanche assez simple. C'est voilà, quand je fais ça, je dessine simplement un 8 avec mes hanches. Vous allez constater que je n'utilise pas que mes hanches, ou du moins le mouvement ne vient pas des hanches en soi, mais il vient plutôt des genoux. C'est-à-dire que je contrôle mes hanches partant de mes genoux. Vous allez remarquer que quand une jambe est étirée, la hanche à ce niveau-là va vers l'extérieur. C'est-à-dire que si le pied gauche est étiré complètement, la hanche, elle ressort. La même chose si je fais ça avec le pied droit, la hanche ressort. Donc, en gros, si je fais ça, c'est presque un 8, sauf que c'est pas vraiment un 8. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand la jambe, ou quand la hanche, pardon, est à l'extérieur, on va s'imaginer qu'il y a une corde qui tire la hanche vers l'arrière. Voilà. Donc, quand je suis là, je vais faire ça. Et je refais la même chose ici. Donc, on a ce mouvement qui est assez simple. C'est juste étirer les jambes à tour de rôle, gauche, droite, voilà, juste ça. Et à ça, on va venir vraiment augmenter un mouvement vers l'arrière. C'est-à-dire que quand je suis là, je vais vers l'arrière, je vais vers l'arrière. Back, 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 back. Et c'est ça qu'on a. Et voilà, c'est... Donc, on va pas complètement étirer les jambes non plus parce que sinon, ça prend beaucoup de temps. Et généralement, vu qu'on danse avec la musique, vous allez très rarement avoir des musiques où vous aurez le temps pour faire des mouvements aussi grands que ça. Donc, vraiment, il faut que ce soit calculé quand même, de sorte que ça passe avec la musique. Donc, on va faire ça. Back, back, back. Donc, on étire et on va vers l'arrière. On étire, on va vers l'arrière. Vous allez juste répéter la même chose comme ça. Et là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec la musique. C'est, voilà, je conseillerais en fait de répéter ces mouvements d'abord au début sur des chansons assez lentes. Et puis après, vous allez augmenter. Voilà. Vous allez constater deux choses. C'est que
vous pouvez contrôler l'intensité des mouvements à travers les genoux. C'est-à-dire que plus j'aurai d'espace entre mes jambes, plus le mouvement sera grand. De la même façon, plus j'irai vers le bas, plus le mouvement sera grand. Ok? Si je suis debout, je peux que faire des petits mouvements comme ça. Par contre, si je vais vers le bas, les mouvements automatiquement ils seront plus grands. Donc ce sont des choses auxquelles vous aurez à faire attention plus tard quand vous allez danser avec un partenaire, une partenaire. Voilà. Pour les hommes, ce sera important, ou du moins pour les leaders, j'ai envie de dire, parce que voilà, tout le monde peut danser avec tout le monde. Donc pour les leaders, ça sera important de, voilà, de bien calculer l'espace, parce qu'en fonction de ça aussi, voilà, si la musique est très rapide, vous n'allez pas vous permettre de faire des mouvements très grands, parce que vous n'aurez pas, ça ne passera pas forcément avec la musique, et voilà. Le deuxième mouvement que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est un mouvement quand même assez simple, j'ai envie de dire. C'est également un mouvement de hanche. Voilà, c'est ce mouvement-ci. Vous allez utiliser de la même façon que pour le premier mouvement, nous allons utiliser les genoux pour contrôler le mouvement des hanches. C'est-à-dire que là, je fais ça. Mais cette fois-ci, en plus du mouvement des jambes, je vais m'imaginer qu'il y a une corde qui tire ma hanche vers le haut. C'est-à-dire que je fais ça. Voilà. Donc vous allez vous imaginer, vous voyez ce mouvement. J'imagine qu'il y a une corde qui tire ma hanche vers le haut. Tout à l'heure, on a vu c'était vers l'arrière, mais là, ça sera vers le haut. Et ça va donner ça. Ça peut se faire comme ça avec les jambes fermées complètement. Ça peut aussi se faire comme ça. Et généralement, ça sera plus comme ça parce que en dansant avec le partenaire, après avoir fait ça, généralement, ça va aller comme ça. Au niveau de la compa en tout cas. Mais c'est aussi assez important pour, comme j'ai dit, apprendre à contrôler ses hanches. Ça va vous aider dans d'autres danses, pas que la compa. Donc si vous n'êtes pas un danseur ou une danseuse de compa, prenez quand même la peine d'apprendre ce mouvement parce que je pense que ça va beaucoup vous aider. Donc, on va voir ce que ça donne en musique. Donc, le troisième mouvement que nous allons apprendre ensemble aujourd'hui, ça va être ce mouvement-ci. Voilà. On va dessiner des cercles avec le bassin. Encore. Si vous êtes un homme et que à cet endroit vous vous dites ah non mais c'est pas pour moi, détrompez-vous. C'est autant pour les hommes que pour les femmes. Surtout si vous voulez danser de la compa. Je vous assure, aucune femme n'a envie de danser avec un homme qui est juste là comme un morceau de bois. Croyez-moi. Alors, si vous êtes un homme et que vous voulez danser ou bien que vous êtes un danseur, c'est très important. Voilà, d'avoir aussi quand même cette sensualité-là. Ça n'a rien de mal. Être sensuel, être un homme sensuel, c'est pas un péché, bien au contraire. I can promise you, les femmes adorent ça. Donc, voilà, le secret est dévoilé. Donc, ok. Pour ce mouvement, la posture est très importante. La posture est toujours importante d'ailleurs, mais elle est très importante pour ce mouvement parce que, étant donné qu'on va dessiner des cercles, passant par l'arrière, enfin de l'arrière vers l'avant, c'est bien de commencer avec le bassin vraiment à l'intérieur. Parce que si vous commencez avec le bassin à l'extérieur, vous ne pourrez pas faire ce mouvement-là. Donc,
c'est bien de commencer comme ça avec le bassin à l'intérieur. Et puis on va sortir le bassin et puis faire le petit cercle. D'accord? Donc, nous allons, j'ai envie de dire, diviser ce mouvement en 4 petits mouvements pour que ce soit un peu plus compréhensible. Donc, on va commencer là avec le bassin à l'intérieur. Je sais, il y a beaucoup de femmes qui sont formées de telle sorte que le bassin a, voilà, on a tendance à avoir le bassin un peu poussé vers l'extérieur, mais c'est très important de commencer avec le bassin à l'intérieur, comme j'ai dit. Vous allez commencer là et on va faire, premier mouvement, on va un tout petit peu descendre parce qu'on va utiliser les genoux pour ce mouvement-là. Donc, 1, on descend un peu. 2, on va pousser le bassin vers l'arrière. 3, vers le haut. Et à 4, on revient. Ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Right? Et voilà. Donc, je conseillerais en tout cas d'apprendre ça d'abord comme ça, en petits mouvements découpés, jusqu'à ce que ça ait un sens pour vous. Pour moi, ça m'aide en tout cas de découper ça comme ça. Vous pouvez aussi le découper en 3 si on suppose que voilà, on commence comme ça. On n'a pas besoin de dire que c'est, voilà. Si je ne compte pas le petit mouvement vers le bas, je peux tout simplement dire ok, ça fait 3 petits mouvements. Donc ça va donner 1, 2, 3. Ok? Mais c'est mieux de compter en 4 parce que voilà, c'est plus logique, j'ai envie de dire. Oh merde. Ok, donc on va reprendre ça. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis vous devez faire ça. Voilà, ça va devenir fluide. Au début, ça va être un peu, voilà, découpé, un peu trop carré peut-être, mais je peux vous assurer que c'est en pratiquant que ça va s'améliorer. Donc, voilà, il faut faire ça tous les jours en cuisinant, je sais pas. Trouver du temps et avec le temps, ça va s'améliorer. Et voilà. Une chose que j'ai envie de dire, c'est oui, on descend un peu quand on fait ce mouvement, mais le mouvement se passe juste là, au niveau des hanches. Le petit mouvement que je fais vers le bas, si je descends, je fléchis un peu, c'est juste pour pouvoir utiliser mes genoux pour contrôler le mouvement. Je ne vais pas descendre de telle sorte qu'on voit mon corps faire ça, vous voyez? Donc, c'est pas... Il faut pas que, voilà, qu'on ait l'impression que vous êtes en train de sautiller ou quoi. C'est vraiment un léger fléchissement, en fait. C'est juste pour contrôler ce mouvement-là.